dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Charlène refuse de voir la vérité en face, la jalousie de Jasmine refait surface. En parallèle, Laetitia découvre la vraie nature des sentiments de Tony. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 août dans Ici tout commence. Charlène refuse de voir la vérité en face au petit déjeuner. Louis avoue à sa mère qu'il a aidé la chef Cardonnet à séparer le couple Tessier afin de récupérer le poste de directeur. Comme Emmanuel l'a découvert, il sollicite l'aide de sa mère pour qu'elle raconte à Constance le chantage que celui-ci exerce sur lui. Selon Louis, c'est la seule à pouvoir convaincre son mari de ne rien dire. Bien qu'elle lui fasse la morale, Claire promet toutefois d'y réfléchir. Plus tard, Charlène a l'idée de poster les 2 menus de fiançailles sur Instagram. Seulement, Louis a la tête ailleurs et attend des nouvelles de sa mère. Finalement, cette dernière lui confirme qu'elle verra Constance en fin de journée. De leur côté, Ambre et Tom discutent du menu de fiançailles de Louis et Charlène, ce qui ne plaît pas du tout à Hortense qui leur rappelle qu'ils ont une mise en place à faire. Tandis que Tom pense qu'elle est jalouse du futur mariage de ses camarades, Mehdi assure le contraire et ce d'autant plus qu'il est certain qu'ils se sont fiancés uniquement pour faire le buzz. De son côté, Ambre ne les voit pas du tout faire une chose pareille mais Tom se dit que ce serait plutôt malin. D'ailleurs, pour lui, ils ont raison de le faire car c'est un excellent moyen de se faire connaître. Non loin de là, Constance reçoit la visite de Claire qui lui apprend que son fils était de mèche avec la chef Cardonnet et qu'Emmanuel menace de tout révéler à Charlène. Quand elle l'a pris de le convaincre de ne rien dire, l'infirmière lui rappelle que Louis a failli détruire leur couple. Consciente que son amie n'apprécie pas son fils, Claire indique cependant qu'il est fou amoureux de Charlène. Au moment où Constance est sur le point de flancher, Emmanuel débarque et assiste à la fin de leur conversation. Souhaitant protéger sa fille, il n'a pas l'intention de la laisser dans les bras de ce taré. Furieux, Emmanuel envoie immédiatement un message à sa fille pour la voir sur le champ. La jeune femme retrouve alors son père dans sa voiture. Bien qu'il n'ait aucune envie de la faire souffrir, le chef pâtissier veut néanmoins qu'elle ouvre les yeux sur l'homme qu'elle aime. C'est pourquoi, il lui raconte la vérité sur ce que Louis a fait quelques mois plus tôt. Pour Charlène, son père essaie de la manipuler mais il jure que c'est la vérité. Malgré tout, elle refuse de le croire. En fin de journée, Tessier rejoint sa fille au Doubla. Dans la mesure où elle ne le croit toujours pas, il a fait venir Constance pour qu'elle confirme ses dires mais Charlène ne lui laisse pas le temps de parler. Excluant de voir sa fille gâcher sa vie, Tessier déclare alors qu'il ne sera pas là pour ses fiançailles. La jalousie de Jasmine refait surface et depuis sa peine de cœur, Salomé déprime et ne quitte plus le confort de sa chambre. Heureusement, Axel est là pour lui remonter le moral. Ce matin, le jeune homme lui a même préparé un smoothie qu'il lui a apporté dans sa chambre. Pour lui changer les idées, il lui propose ensuite d'aller faire une petite balade. En quittant l'institut, les 2 apprentis chefs croisent Jasmine. Lorsqu'Axel invite sa copine à se joindre à eux, cette dernière, qui peine à cacher sa jalousie, décline.
Au plus mal, Jasmine se confie à Deva sur ses peurs concernant Axel. En effet, elle est certaine que son petit ami est amoureux de Salomé. À chaque fois qu'elle le regarde, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il est avec elle. Pour elle, il finira donc par s'apercevoir qu'elle n'est pas assez bien pour lui et la quittera pour une fille comme Salomé. Afin de lui remonter le moral, Deva rétorque qu'elle est incroyable et qu'Axel l'a très bien compris lui aussi. Plus tard, Jasmine a gagné 450 € grâce à des paris sportifs. Même si elle a des factures à payer, elle a acheté un petit cadeau à Axel pour le remercier d'être là pour elle. Malheureusement, le neveu d'Emmanuel comprend qu'elle a recommencé à jouer en ligne alors qu'elle lui avait promis d'arrêter. Prenant mal sa leçon de morale, Jasmine reprend son cadeau. Laetitia découvre la vraie nature des sentiments de Tony. Laetitia est venue boire un café au Marais Salants en compagnie de Tony et Gaëtan. Si sa rupture avec Guillaume lui fait du mal, elle a toutefois parfaitement conscience que beaucoup de choses n'allaient pas dans son couple. Malgré tout optimiste, elle se dit que cette histoire laissera place à autre chose. Juste après, Marie, la professeure de cuisine, débarque au Marais Salants pour voir le coffee shop. Laetitia l'invite alors à boire un café avec eux puis s'arrange pour les laisser en tête-à-tête. De son côté, Marie saute sur l'occasion pour faire plus ample connaissance avec Tony. Cependant, celui-ci n'a aucune envie qu'elle se fasse de fausses idées et lui fait comprendre que cela n'ira pas plus loin. En effet, Tony avoue qu'il a déjà quelqu'un en tête et qu'il ne se voit pas avec une autre femme qu'elle. Très vite, Marie comprend qu'il s'agit de Laetitia et promet de garder le secret. Par la suite, Gaëtan et Laetitia reviennent au Marais Salants et sont surpris de constater que Marie est déjà partie. Quand Laetitia cherche à en savoir plus sur ce tête-à-tête improvisé, Tony lance qu'elle devra choisir quelqu'un d'autre la prochaine fois qu'elle voudra jouer les Cupidons. Comme elle peine à saisir sa réaction, Gaëtan lui révèle que Tony a des sentiments pour elle. Un choc pour la mère de Kelly qui pensait qu'ils étaient simplement amis. 나